Si tu es bloqué dans ta perte de poids et que tu n'arrives pas à trouver de solution, que tu n'arrives pas à débloquer le truc, que tu le vis très mal, je voudrais qu'on prenne quelques minutes ensemble, toi et moi, pour en discuter et voir si on peut trouver une solution. Bonjour, c'est Jean-Philippe et je suis ravi de te retrouver dans cette vidéo, encore une fois, pour t'aider à mettre en place de nouvelles habitudes au quotidien et donc t'aider à reprendre le contrôle de ta vie, le contrôle de ta silhouette et de ton poids. Alors peut-être qu'aujourd'hui tu fais des efforts, peut-être que tu as l'impression de faire tout ce qu'il faut, tu vois, au niveau nutritionnel, tu as appris à bien manger, manger correctement. Peut-être que tu fais beaucoup plus de sport qu'avant et que tu le fais peut-être aussi intelligemment, tu as appris comment il fallait faire du sport pour maigrir. Peut-être aussi qu'au niveau émotionnel, tu as l'impression d'être un peu plus stable, de savoir mieux gérer les tensions que tu peux rencontrer, mieux gérer les difficultés que tout le monde rencontre dans la vie de tous les jours. Et puis, malgré ça, tu arrives des fois à perdre un peu de poids et tu te dis ouais ça y est c'est parti, je vais enfin y arriver, je vais perdre du poids et puis sans savoir pourquoi ton corps d'un coup se bloque et puis tu vas reprendre le poids que tu avais, le poids initial sans avoir vraiment compris. Et le problème c'est que c'est extrêmement frustrant quand tu fais tous les efforts de ne pas être récompensé, c'est extrêmement décourageant aussi, tu te demandes même à quoi bon faire tous ces efforts. Pourquoi le faire? Puisque tu fais des efforts, ton corps te donne l'impression que tu vas enfin obtenir ce que tu voudrais, c'est-à-dire perdre du poids et obtenir la silhouette que tu veux. Et sans savoir pourquoi, d'un coup, tout se bloque, tout s'enraye, et tu retrouves le poids que tu avais initialement. Et c'est extrêmement frustrant et décourageant. Et ça, on peut le comprendre. Ce serait le même cas pour tout le monde. Maintenant, si c'est ton cas, peut-être qu'il faut se poser des questions différentes. Peut-être que tu vas devoir continuer à faire comme tu fais au niveau nutritionnel et c'est très bien. Peut-être que tu vas devoir continuer à faire du sport comme tu le fais actuellement et c'est très bien. Peut-être que tu vas pouvoir continuer à gérer de manière efficace tes émotions, que ça soit tout simplement en changeant un petit peu ton regard sur la vie et puis peut-être en pratiquant de la respiration, en pratiquant de la relaxation, de la cohérence cardiaque, de la méditation, etc. Tous les outils qu'on a à notre disposition. Et ça, il faut vraiment le continuer. Et si tu arrives à commencer à perdre du poids grâce à ça, c'est que tu fais les choses bien. Et je te félicite et je t'encourage à continuer. Mais peut-être que ce n'est pas suffisant. Peut-être qu'il y a une question aujourd'hui que tu devrais te poser, et moi je vais te la poser cette question, c'est est-ce que tu as le droit de maigrir? Est-ce que tu as le droit de maigrir? Est-ce que tu as l'autorisation de maigrir? Et je veux qu'on prenne quelques minutes, toi et moi, pour réfléchir là-dessus. Ça peut te paraître idiot comme question, est-ce que j'ai le droit de maigrir? Ben oui, tout le monde a le droit de maigrir, mais peut-être que dans ton cerveau, tu t'es conditionné du fait que tu n'arrives pas à maigrir, tu n'as pas le droit de maigrir. C'est peut-être une chose que inconsciemment tu te répètes. Et à l'origine, c'est pas de ta faute, tu n'y es pour rien, c'est absolument pas de ta faute. Peut-être que ce sont tes parents qui t'ont conditionné sur le fait que tu ne pouvais pas maigrir. Peut-être que tu sors d'une famille où tout le monde est un petit peu enrobé, tout le monde est un petit peu en surpoids et c'est considéré comme normal, c'est considéré comme la norme et tu as grandi dans cet univers où il ne fallait pas chercher à changer parce que c'est comme ça, c'est ta nature, tu as des kilos en trop et puis tes parents avaient des kilos en trop et c'est comme ça, tu fais partie peut-être d'une famille un peu plus ronde et voilà, il faut le prendre comme ça, il faut vivre avec et puis c'est tout. Peut-être qu'on t'a dit on t'a fait enregistré, engrammé dans le cerveau que c'était comme ça, que tu ne pouvais rien y faire, et tu auras beau faire tous les efforts que tu veux, tant que tu garderas cette sensation-là, cette croyance-là, tu ne pourras rien y faire. Peut-être aussi que c'est la société qui t'a mis au banc un petit peu, tu sais, comme on met quelqu'un à l'écart, où on catégorise les gens, il y a les intelligents, il y a les bêtes, il y a les riches, il y a les pauvres, et puis il y a les gros, et il y a les minces, les maigres. Et peut-être que toi, on t'a catégorisé dans les gros, alors que tu as juste peut-être que quelques kilos en plus, quelques kilos en surpoids dont tu voudrais te débarrasser, mais si ça fait des années et des années depuis l'enfance qu'on t'a catégorisé dans les gros, c'est quelque chose qui est enregistré dans ton cerveau, et tant que tu n'es pas passé au-delà de ça, tu auras beau faire les efforts que tu veux, comme ton cerveau est persuadé que tu es gros ou que tu es grosse, tu auras beau faire tout ce que tu veux, tout ce qu'il faut pour maigrir, tu vas effectivement réussir à perdre du poids, mais ton corps, d'une manière ou d'une autre, va réussir à revenir à ce poids de départ. Et même si tu ne le veux plus, il va réussir consciemment, même si tu ne le veux plus consciemment, ton corps va réussir à revenir à ce poids de départ. Tu vois, il y a plusieurs raisons pour lesquelles peut-être aujourd'hui ton cerveau croit que ton surpoids fait partie de toi et que tu ne pourras pas t'en débarrasser. Et donc il ne t'autorise pas à maigrir. Peut-être aussi que tu t'es auto-conditionné simplement par l'image de toi que tu as devant le miroir. L'image de toi. Tu sais, j'ai croisé des personnes en surpoids qui vivaient très mal leur surpoids parce qu'elles étaient absolument persuadées que tout le monde les voyait comme quelqu'un de gros ou quelqu'un de grosse. Et en fait, c'est pas vrai. En fait, tu as des gens qui sont en surpoids et qui le vivent tellement mal qu'ils sont persuadés que c'est la seule chose que les gens de l'extérieur voient d'elles. Et pas forcément, tu as des gens qui ont un léger surpoids, mais
Comme c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent aussi, malheureusement, tu n'y fais des fois plus attention. Moi, des fois, quand je croise des personnes en surpoids, je n'y fais absolument plus attention. Et on est très très nombreux à ne plus faire attention à ce surpoids quand le surpoids est modéré. Mais certaines personnes sont absolument convaincues, elles sont intimement convaincues que les gens ne les identifient que par ce surpoids, que au travers de ce surpoids. Donc elles se sont conditionnées au fait d'être gros, d'être grosses, et elles ne peuvent pas passer outre pour l'instant. Alors moi, je vais t'inviter à faire un petit travail sur toi pour changer ça. C'est faux. C'est absolument faux. Tu n'es pas gros ou tu n'es pas grosse. Ce n'est pas ton identité. C'est une petite partie de ton identité. Mais tu vas devoir prendre conscience de ça, que tu n'es pas un gros ou une grosse. C'est juste une petite partie de ton identité. Il faut savoir quand même que si tous ces kilos sont arrivés là, c'est pas par hasard. Alors certes, il y a tous les mauvais comportements nutritionnels, peut-être ce qu'on t'a appris dans ta famille, il y a des gens qui dès l'enfance apprennent à manger très correctement, il y a des gens qui doivent l'apprendre par eux-mêmes après une fois qu'ils sont adultes parce qu'ils n'ont pas reçu l'éducation nutritionnelle qui serait souhaitable, et ça peu importe. Mais tu vas devoir déjà comprendre que tes kilos sont arrivés là pas par hasard. Tes kilos sont arrivés là parce qu'ils avaient une utilité. Tu sais, on connaît tous des gens qui mangent très mal, très très mal, et qui malgré tout n'ont pas de surpoids. Et on se dit oui, mais c'est la génétique, c'est comme ça, c'est la génétique. Oui, la génétique a une part de responsabilité là-dedans, mais pas que. La psychologie aussi a une grande part de responsabilité là-dedans. Tu sais, je posais récemment une question dans une story sur Facebook. Est-ce que pour vous, la nutrition est la priorité quand on veut maigrir? Et la plupart des gens ont répondu oui. Eh bien moi, je ne suis pas d'accord avec ça. La nutrition, elle est capitale quand tu veux maigrir, mais ce n'est pas la priorité. La priorité, elle est d'abord psychologique. Il faut savoir que ces kilos, ils sont arrivés là pour une utilité. Ils avaient une utilité psychologique. Ils ont comblé un besoin psychologique à un moment donné. Alors ça peut être un besoin de protection. Tu sais, le fait d'avoir un surpoids, c'est quelque chose qui t'enrobe et qui peut te protéger. Ça peut te protéger quand tu as subi des agressions à répétition, qu'elles soient physiques ou verbales. Ça peut te donner une sensation de protection. Et ça se fait tout seul. C'est ton inconscient qui va créer ça. Ça peut aussi te donner une impression de protection psychologique dans le sens « je me cache ». Je me cache dans ce surpoids et comme ça, on me voit moins. Au contraire, il y a des gens qui, extrêmement timides, ont eu besoin, inconsciemment, encore une fois inconsciemment, ont eu besoin de fabriquer un surpoids pour s'imposer, pour apprendre à occuper davantage d'espace. Le surpoids était le symbole du fait de pouvoir s'imposer, tu vois. Donc le surpoids, il est arrivé pour une certaine raison. Donc déjà, je voudrais que tu réfléchisses un petit peu à savoir quand le surpoids est arrivé dans ta vie et dans quelles circonstances il est arrivé, dans quelles circonstances tu étais, comment tu te sentais à cette époque-là, à ce moment-là. Comment tu te sentais à cette époque dans ta vie quand le surpoids est arrivé. Tu dois pouvoir vraisemblablement trouver une correspondance entre ce que tu ressentais à cette époque-là et l'arrivée de ton surpoids dans ta vie. Donc la première chose que tu dois faire aujourd'hui, ça va te paraître bizarre, hein, ça va te paraître con, mais la première chose que tu dois faire, c'est remercier tes kilos. Tu dois absolument remercier tes kilos qui ont joué un rôle probablement dans ton épanouissement ou dans le fait de te permettre de grandir du mieux possible. Peut-être que tu n'as pas grandi comme tu le voudrais, mais c'était certainement la meilleure façon de grandir que tu as trouvée. Donc, tu dois remercier tes kilos. C'est la première chose, d'accord? Tu dois remercier tes kilos. Et ensuite, si tu veux tourner la page, tu dois comprendre que ce n'est pas ton identité. Ces kilos, ce surpoids, c'est un peu comme un costume que tu as utilisé pour jouer un personnage un certain moment, une certaine époque de ta vie. Tu as joué un personnage en ayant enfilé un costume de surpoids, un costume de gros ou de grosse. Mais si tu veux changer, tu as juste besoin de changer de costume. Et ça va faciliter tous les effets bénéfiques de ta nutrition, tes efforts en nutrition, tes efforts en sport, etc. Tu dois changer de costume. Donc d'abord, tu vas remercier tes kilos. Tu vas les remercier pour t'avoir aidé à accomplir certaines choses, à avancer dans la vie de la façon dont tu l'as fait. Et puis, si aujourd'hui tu n'en as plus besoin et si aujourd'hui c'est plutôt une entrave qu'autre chose, tu vas décider consciemment de changer de costume. Et tu vas t'imaginer tous les jours déposer ton costume, tu vois, comme si tu enlevais une veste avec le surpoids, comme si tu enlevais une veste, un costume de personne en surpoids et tu le déposes et tu dis merci, mais aujourd'hui je n'en ai plus besoin, je n'ai plus besoin de vous. Et aujourd'hui, je vais révéler la véritable personne que je suis. D'accord? Maintenant, il faut que tu comprennes quelque chose. Il y a aussi cette notion que tu connais probablement, la notion de zone de confort.
La zone de confort, c'est la zone dans laquelle on est habitué à évoluer. Et ce n'est pas toujours une zone dans laquelle on est heureux ou heureuse. Mais c'est une zone dans laquelle on est habitué à évoluer, c'est une zone qui nous demande le moins d'efforts possible. Probablement, aujourd'hui, si tu es resté en surpoids et si tu n'arrives pas à sortir de ce surpoids, c'est parce que ce surpoids fait partie de ta zone de confort. Et il faut bien que tu comprennes que quand tu vas commencer à maigrir de manière durable, tout va changer dans ta vie, y compris le regard des autres, ce qu'on va attendre de toi, ce qu'on va attendre de toi, ce qu'on va exiger de toi, tout ça va changer. Et en fait, le fait de maigrir, ça va te sortir de ta zone de confort. Ça va te sortir de ta zone de confort, ça va te demander plus d'efforts pour vivre différemment. Les gens vont te regarder différemment, les gens vont attendre des choses différentes de toi. Et que ça soit conscient ou inconscient d'ailleurs. Mais toi, tu vas te retrouver dans une zone d'inconfort. Donc si tu veux maigrir durablement et réussir à perdre du poids alors qu'aujourd'hui tu n'y arrives pas, tu vas devoir t'attendre à vivre avec un peu plus de difficulté, un peu plus d'inconfort au départ. Tu vas devoir sortir de ta zone de confort si tu veux réussir à maigrir durablement. D'accord ? Donc chaque jour, vraiment je t'invite à ça, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, je t'invite chaque jour à remercier les kilos que tu as en trop et à te dire merci beaucoup, mais aujourd'hui je n'ai plus besoin de vous, vous ne m'êtes plus d'aucune utilité, et tu imagines enlever ton costume de surpoids chaque jour, de le déposer, de l'enfermer dans une caisse, dans un carton, de le ranger au fond d'une armoire et de dire je n'ai plus besoin de toi, de ce costume, je n'ai plus besoin de vous, mes kilos, aujourd'hui. C'est fini, je tourne la page, je vais révéler qui je suis réellement et je vais t'inviter donc du coup à façonner ta nouvelle identité, à révéler ta nouvelle identité en comprenant et en admettant que tu vas vers une certaine difficulté. Ça va être un petit peu difficile au départ de révéler exactement qui tu es parce que je te le disais, on va attendre quelque chose de différent de toi. On va te regarder avec un regard neuf, avec un regard différent. Donc chaque jour, fais ça, remercie tes kilos, imagine que tu les déposes, mais vraiment en l'imaginant avec force et en essayant de le ressentir. Et ensuite, prépare-toi à vivre avec un peu plus d'inconfort au départ, mais à assumer ce besoin, à assumer ce désir, à assumer cette envie de devenir une nouvelle personne. Tu ne sais pas encore probablement qui exactement tu vas être, puisque tu te cachais aussi à toi-même dans ce surpoids. Et tu vas probablement adopter des comportements différents. Il n'y aura pas que des habitudes nutritionnelles, des habitudes sportives qui seront différentes. Tu vas aussi adopter d'autres comportements dans ta vie de tous les jours qui seront différents. Parce qu'aujourd'hui, tu ne te sens pas de les faire, tu ne te sens pas de les adopter parce que tu ne les assumerais pas. Donc vraiment, 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 fais ce petit travail sur toi tous les jours. Et si tu veux si tu penses que tu as besoin d'aide pour faire ça, parce que tu ne sais pas trop comment t'y prendre, tu ne sais pas trop comment tu vas pouvoir le gérer psychologiquement, c'est l'inconnu pour toi peut-être. Tu vois, ce que je te propose aujourd'hui, c'est peut-être l'inconnu. Et moi, ce que je peux te proposer, c'est qu'on prenne un moment pour en discuter, toi et moi. Si tu ne sais pas trop comment le faire, je vais te mettre un lien sous cette vidéo. Et ce lien va te permettre d'accéder à un planning où tu vas pouvoir éventuellement réserver un coup de téléphone avec moi. On va pouvoir s'appeler, tu vois, par téléphone et voir si je peux t'aider à passer le cap. Peut-être que non, mais peut-être que si. Peut-être que je vais pouvoir t'aider à passer le cap. Et à ce moment-là, je serai ravi de pouvoir t'accompagner pour passer ce cap-là et que tous tes efforts ensuite en termes de nutrition et de sport soient payants et te permettent d'obtenir la silhouette que tu veux. D'accord ? Donc mets ce petit travail en place tous les jours. Et si tu souhaites être accompagné, si tu te poses des questions là-dessus, si tu te demandes comment je peux t'aider à le faire réellement et à aller encore plus loin, n'hésite pas à cliquer sur le lien, à réserver un appel avec moi. On prendra un moment pour discuter ensemble au téléphone et on verra ce qu'on peut faire ensemble. Voilà, je te remercie de ton attention. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao.